Dans le grand débrief de Smart Tech aujourd'hui, Alain Staron, président de la start-up de sécurité connectée, Artifil. On peut dire ça. Bonjour Alain, bienvenue. Marie-Christine Levet, fondatrice du premier fonds d'investissement dans les EdTech, les technologies liées à l'éducation, éducation et formation. Bonjour Marie-Christine. Et Alain Garnier, président fondateur de la plateforme française d'outils collaboratifs pour les entreprises. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on démarre avec TikTok Lite. J'ai titré ça un petit tour et puis ça en va, parce que finalement, on s'est tous fait peur, enfin en tout cas... visiblement, c'est l'écho qui a résonné jusqu'à la Commission européenne avec ce TikTok Lite qui proposait de rémunérer en fait les gens qui passent du temps à regarder l'application. Alors voilà, qui apportait de l'eau au moulin de la régulation européenne, puisqu'il s'agissait d'une pratique a priori addictive qui était renforcée par ce TikTok Lite et donc dénoncée par la Commission européenne. On a le commissaire européen Thierry Breton qui s'est emparé de Twitter X tout de suite pour nous dire « Nos enfants ne sont pas des cobayes pour les réseaux sociaux ». Voilà, et puis une enquête a été ouverte par Bruxelles avec une menace de suspension pour le service, mais finalement ça n'a pas été nécessaire puisque TikTok a décidé de lui-même de suspendre son réseau social. Alors, est-ce que d'abord vous êtes soulagé ou est-ce que vous dites finalement on en a fait tout un foin pour peut-être pas grand-chose? Est-ce que vous dites là c'est la preuve que ça y est, l'Europe a une voix qui porte vis-à-vis des plateformes? Marie-Christine. Alors soulagée, parce que je pense que quand même ce TikTok Lite, c'est le symbole même de l'addiction aux réseaux sociaux. Plus on consomme de temps, plus on gagne des bons Amazon. Voilà, donc je pense que là on arrive au summum de ce qu'il faut. Autant gagner de l'argent, Marie-Christine, qui t'a regardé toutes ces vidéos. On arrive au summum de ce qu'il faut pas faire. Et heureusement quand même qu'on a des États et heureusement qu'on a une Union européenne. Et c'est là tout le rôle un peu, je trouve, de nos États et de l'Union européenne de mettre un peu des règles. Et là, je pense qu'il faut dire stop. Ok. Donc, est-ce qu'on a eu une force dissuasive finalement avec notre règlement, Alain? Si ça s'arrête provisoirement, c'est dissuasif. Après, la question, c'est dans la durée. Après, quand même, payer pour écouter de la pub, c'est pas nouveau. Je me souviens de Bouygues Télécom qui l'avait fait au début quand on appelait. C'est pas répréhensible en soi. Et donc, derrière l'arbre se cache la forêt. Il y a des applications françaises aussi qui fonctionnent sur ce même système. Hein. Et donc, c'est ce que propose Meta avec Facebook, de le rendre payant si on enlève la pub. Donc tout ça, donc c'est pas idiot de dire pub versus argent. C'est ce que font les Deezer et Spotify. Voilà, exactement. À la limite, tout le marché de la pub est basé là-dessus. Pourquoi c'est plus grave dans le cas de TikTok? Voilà. Pourquoi c'est plus grave avec TikTok? Parce que justement addiction, et on oublie quand même le gros du sujet, c'est addiction à quoi? À des contenus qui sont en général biaisés. Pourquoi il n'y a pas TikTok en Chine? Et pourquoi il n'y a pas TikTok Lite en Chine? Je voudrais savoir quand même, c'est quand même une boîte chinoise qui opère en dehors de son territoire national. Pourquoi on serait plus bête, pour ne pas dire pire, que la nation d'où est issu biaisé, je sais pas, mais après on peut parler de différences culturelles, d'une forme de liberté qu'on a ici et peut-être pas en Chine non plus. Oui, et dont on peut abuser, dont les gens qui n'ont pas cette liberté abusent auprès des démocraties pour justement les faire tomber. Pour effectivement les faire tomber. Tout le monde, c'est connu. La démocratie est une anomalie de l'histoire. On va tout faire pour la faire tomber. Je cite Vladimir Poutine. Mais si vraiment ça nous a heurté, c'est parce que TikTok a déjà un pouvoir d'addiction très important. En fait. Voilà, c'est pour ça que c'est grave. Alain. Alors, il a un pouvoir d'addiction, et puis je pense qu'il touche à nos enfants, et ça fait tout de suite plus peur, effectivement, que le reste. Et puis moi, je dirais aussi que oui, l'Europe... Pourquoi les enfants? Pourquoi on dit toujours nos enfants? Les adultes sont aussi victimes du TikTok. Oui, mais parce qu'il y a quand même 70% plus de discernement. 70% des 15 millions d'utilisateurs de TikTok en France ont entre 15 et 24 ans. Voilà, ouais. Et puis parce qu'on a toujours considéré que les conduites qui étaient problématiques étaient plus acceptables chez les adultes. Les addictions, par exemple, l'alcool, il y a une interdiction pour les enfants. Il y a une autorisation, on va dire, accepté pour les adultes tant qu'ils ne sont pas sur la voie publique. Donc tant que tu ne fais pas du TikTok sur la voie publique, finalement, ça peut aller. Si tu es adulte. Si tu es adulte, tu votes. Si tu votes, tu es influencé par ce que tu regardes, ce que tu entends. Bien sûr. Vrai. Mais pareil, quand on boit de l'alcool. Je vais juste revenir quand même sur l'Europe puissance. Est-ce qu'on devrait interdire l'alcool pour les gens avant d'aller voter? Non, mais la question, du coup, c'est est-ce que, par contre, l'Europe n'est pas aussi deux poids, deux mesures entre la Chine, assez facilement bouc émissaire,
et assez rapidement lui mettre la pression, parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur, le fameux TikTok, versus beaucoup d'autres, on a cité Meta, on pourrait citer Google avec ses problèmes de pub, etc., sur lequel là, l'Europe, ou X avec Twitter, monte un peu les dents, mais ça ne bouge pas beaucoup. Donc il y a aussi 2 poids 2 mesures, alors qu'en fait, on a 2 puissances numériques, et sur lequel on est des fois peut-être un peu plus passant avec nos amis américains, parce qu'il y a aussi des intérêts économiques plus forts. Non, si je peux citer Monsieur Poupard, ex-président de l'ANSSI ou directeur général de l'ANSSI, il y a une différence entre l'Amérique, les États-Unis et la Chine. C'est qu'avec les États-Unis, on est en train de se battre sur le plan économique. Avec la Chine, ça peut être une vraie guerre. Oui, enfin, là, je parle juste, on parle des réseaux sociaux. Donc, on n'empêche qu'on n'a pas mis, par exemple, et on ne met pas, par exemple, les mêmes ultimatums à des méta quand ils ne respectaient pas le RGPD. Donc, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même... On a une certaine mansuétude pour des comportements américains. Alors, peut-être pour les bien raisons compris, que tu dis, bien compris. Après, il y a aussi des enquêtes menées à l'encontre de X Twitter, à l'encontre de Meta pour Facebook et Instagram aussi. On est de moins en moins naïfs. À la même enseigne. Alors, c'est vrai que ce DSA, ce Digital Services Act, il a un intérêt quand même, là on le voit. En fait, il demande aux plateformes d'évaluer les risques systémiques de leurs produits. En fait, c'est ce levier qui est intéressant. Oui, alors moi, je pense que s'il y a bien un acteur qui ne va pas évaluer ces risques systémiques, c'est bien les plateformes. Donc voilà. Donc, mais ils en sont maintenant toutes les excuses possibles pour trouver l'étude on en parlait, du médecin XY qui aura dit qu'il n'y a pas de... Non, je pense qu'il ne faut pas faire évaluer par les plateformes. Il faut faire évaluer par des acteurs externes. Et moi, je pense que tous les réseaux sociaux c'est-à-dire l'audit des algorithmes. Oui, on sait très bien que ces algorithmes sont addictifs. On sait très bien que le like sur un réseau social, etc., c'est de la dopamine et c'est un plaisir instantané qui ressuscite une envie de re-scroller à l'infini. Et le scroll infini aussi, c'est une pratique évidemment très, très dangereuse. Mais où est-ce qu'on met le curseur? C'est ça qui est complexe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on n'autorise pas? À partir de quand on se dit là, on est sur une pratique dangereuse? Il y a un double effet. Il y a l'effet addiction qu'il faut limiter. Mais en Chine, pardon, moi c'est ma référence, c'est pas plus de 2 heures dans le week-end. Ouais. Pas plus de 2 heures dans le week-end. C'est coupé automatiquement. Ouais. Donc l'addiction, il n'y en a pas. Il faut faire ça ici? En France? Je ne sais pas. Je donne un modèle des gens qui savent faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de TikTok Lite là-bas. Donc il y a le premier sujet, c'est comment limiter l'addiction. Et à un moment, on interdit l'alcool aux mineurs. Je suis mineur, je vais acheter une bouteille d'alcool. Je ne peux pas. Je veux regarder 4 heures de réseau social le week-end. Je pourrais ne pas pouvoir. Je pourrais avoir une limitation. C'est pas moi qui vais décider, c'est le Parlement. Mais à un moment, c'est une question de santé publique. Vous seriez d'accord avec ça? J'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Mais je dis, ça mériterait d'être posé sur la table. Oui, je pense que c'est à mettre sur la table. Un débat public. Je pense que ce sujet-là des écrans, c'est un vrai sujet de société. C'est bien quand même qu'il soit mis sur la table. C'est bien à un moment donné, parce qu'il y a quand même des familles un peu désemparées. C'est bien aussi qu'on donne des guidelines aux familles. Voilà, tu leur dis, voilà, après, qu'est-ce qui va être possible de mettre en place, qu'est-ce qui ne va pas être possible de mettre en place. Voilà, je pense que si on fait schématiquement les écrans en dessous de 3 ans, je pense qu'il n'y a pas de... Alors là, vous êtes déjà en train d'enchaîner sur le deuxième sujet. Oui, si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. J'avais juste parce que sur TikTok. Oui, sur TikTok. Donc il y a d'une part ce côté d'addictif, et il y a d'autre part ce côté de manipulation. Mais tous les réseaux sociaux, je sais l'algorithme, c'est le même dans tous les réseaux sociaux. Non. Non. Mais il te propose quand même du contenu que tu as envie de... Oui, sauf que chez TikTok, dans les contenus que tu as envie de voir, tu les choisis parmi des contenus qui, de toute façon, sont abétissants. Oui. Que tu ne trouves pas sur le TikTok chinois, dont j'oublie le nom, qui s'appelle pas TikTok. Donc la manipulation, elle est là. Elle commence là. Et puis après, il y a le deuxième degré, tous les gens qui s'amusent à alimenter les réseaux sociaux avec des fausses nouvelles. Alors, c'est un deuxième niveau. On reste quand même sur TikTok, effectivement. On a aussi, en parallèle, alors, est-ce que c'est lié? Parce qu'il y a la puissance de l'Europe maintenant avec sa réglementation. Mais enfin, il y a aussi TikTok qui est mise à mal aux États-Unis. Absolument. Voilà, à qui on demande de se détacher complètement de sa maison mère, ByteDance, sous menace d'interdiction aux États-Unis. Pour menace de sécurité nationale. Mais là, pour le coup, ils sont naïfs. TikTok espionne les Américains. Mais là, pour le coup, ils sont naïfs. Ok, ils vont séparer... Qui est naïf? Les Américains. Ils vont demander à TikTok de couper toute racine avec la Chine. Ça veut dire qu'ils vont plus se parler avec les Chinois, TikTok? Oui. Mais c'est pas ce qu'a choisi TikTok, d'ailleurs. TikTok, la déclaration suite à ça a été de dire on préfère arrêter nos activités. Il faut voir que là, et donc ça veut dire, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils préfèrent
pas séparer leurs activités, pas avoir leur propriété industrielle ou intellectuelle qui, par exemple, parce que qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Il y aurait une boîte américaine qui reprendrait les éléments, et donc, quelque part, l'argent qui est fait avec ça re-rentrerait aux États-Unis. Alors que là, les Chinois ont décidé de dire on arrêtera dans ces cas-là nos activités. Avec derrière une idée qui est de dire le peuple américain, du coup, sera contre l'État. Et on voit bien avec toutes ces logiques. Et d'ailleurs, pour Biden, justement être du côté des Chinois, quelque part, d'un point de vue politique, c'est un coup de maître si effectivement ils arrivent à faire ça. Parce que... En plus, eux, ils sont en pleine campagne aussi. Oui, mais en pleine campagne présidentielle, Voilà. Biden commence un petit peu à reculer par rapport à l'interdiction de TikTok ou la vente de TikTok, en se disant finalement, je vais me mettre mal avec 170 millions mais parce qu'il y a déjà eu des gens américains. qui ont commencé de manière virale à dire mais pays de la liberté d'expression. Alors, qui financent ces gens? Voilà, les Chinois. Voilà, et donc, et bien sûr. Parmi les défenseurs, on trouve un Elon Musk qui est américain, à ce que je sache. Je ne sais pas ce qu'il est. C'est une guerre politique en interne. Et parmi les lobbyistes, il y a aussi tout le sujet de dire voilà, c'est le premier amendement de la Constitution, etc. C'est anti-liberticide et on va tout faire pour bloquer cette mesure. Moi, je finirais juste sur ce sujet en disant que les Chinois ont écrit noir sur blanc, par exemple, que le TikTok pour les Américains qui était abétissant. D'accord, c'est une stratégie. Pendant que ce temps-là, c'est écrit. Nous, les Chinois, nous allons continuer à nous élever culturellement et apprendre des choses, pendant que les Américains vont regarder des bêtises et baisser intellectuellement. C'est une bataille vraiment idéologique. C'est la guerre. C'est la guerre. Ouais, d'accord. Et donc nous, on est quoi là-dedans? Il faut interdire. On est naïfs, parce que vous disiez les Américains sont naïfs, mais nous alors. Nous aussi, on est naïfs. C'est pour ça que le gros sujet. Non, on parle d'interdire TikTok en Europe. On en parle. J'ai pas inventé. Non, j'ai pas entendu ça. C'est pas arrivé dans mon oreillette. On en parle aux US. Non, on en parle, oui, pour les ça fait un moment les officiels, les politiques. On leur demande de ne pas avoir l'application sur leur smartphone. Oui, c'est vrai que en Europe, dans tous les pays européens, les fonctionnaires ne peuvent pas avoir l'application. Oui, c'est vrai. Pardon. Bon, allez, on enchaîne sur le deuxième sujet parce que là, je vous sens vous trépigner. Donc, on a d'un côté cette commission écran qui préconise l'interdiction des écrans avant 3 ans, du téléphone portable avant 11 ans et d'Internet sur le téléphone portable avant 13 ans, les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans et encore, il faudrait les limiter aux réseaux sociaux éthiques. Et puis de l'autre côté, on a cet étau qui se resserre pour faire respecter la majorité numérique à 15 ans en France, qui est donc l'âge minimum pour souscrire à un réseau social sans autorisation parentale. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on nous annonce là comme futur du numérique pour les enfants ? Alors moi, je suis satisfait qu'il y ait un débat, qu'on mette le débat sur la table. Alors, c'est un véritable sujet de société, les familles sont désemparées. Il faut mettre des guidelines aux familles, aux assistantes maternelles, leur dire vous ne laissez pas un enfant devant une télé pendant 3 heures. Après, il faut trouver un juste milieu entre ce qui est raisonnable de faire et ce qui devient liberticide. Et voilà, pour moi, je pense qu'avant 3 ans, il n'y a pas de débat. Voilà, on ne met pas des enfants sur des écrans, sauf accompagnés peut-être d'un adulte, mais il n'y a pas de débat. Je trouve que les réseaux sociaux, 15 ans, il n'y a pas de débat non plus. Après, entre les deux... 15 ans quand même. Je vous ai déjà posé la question plein de fois, mais 15 ans, est-ce que c'est le bon âge ? Mais il faut faire quelque chose sur l'addiction aux réseaux sociaux. Je pense qu'on a un vrai problème de société avec des jeunes qui vont avoir des problèmes de développement cognitif, qui ne lisent plus. Et on sait très bien que l'addiction, elle a lieu sur les réseaux sociaux. C'est pas sur lemonde.fr qu'on est addict pendant 3-4 heures. C'est pas sur des exercices de mathématiques qu'on peut faire en ligne qu'on est addict. Voilà. Malheureusement, on sait très bien que l'addiction, elle est sur les réseaux. Donc, il faut à un moment donné limiter ces réseaux. Est-ce qu'on a une limite d'âge ? Est-ce qu'on a une limite de temps ? Il faut j'ajouterais le libre arbitre, la notion de discernement, la capacité de discernement qui en dessous de 15 ans, elle est beaucoup plus... Après, qu'est-ce qui se passe à 15 ans plus un jour ? On se retrouve à aller... Il faut bien mettre une date, comme la date limite des yaourts, le jour d'après, il y a des... Encore une fois, les adultes qui votent ne sont pas forcément plus protégés. Non, mais ils ont plus des dérives des réseaux sociaux. Ils sont plus vécu. Donc ils ont ils n'ont pas grandi avec. Aujourd'hui, les jeunes ont une conscience de ces dangers du numérique. Ah bah, moi, je t'assure qu'autour de moi, c'est ce que je constate. Ils savent aujourd'hui quels sont les dangers, les arnaques, et tout. Alors que peut-être que le public plus âgé est moins éclairé sur ces sujets. Bon,
C'est un autre Ouais, mais débat, mais justement- restons sur les enfants. Justement, on a plusieurs dimensions. Le fait que les jeunes aient conscience des choses, c'est OK. Mais la question, c'est par exemple combien d'heures ils passent là-dessus à un moment donné et qu'est-ce que ça leur apporte pour leur épanouissement en tant qu'adultes. On arrive aujourd'hui avec des populations dans certaines tranches d'âge où ils passent 6, 8, Oui. 10 heures par jour, par exemple, à scroller les fameux contenus On avait TikTok la même dont on a chose parlé. pour la télé avant. Non, ah ben non. Ah pas du non, tout. non, non, Je jamais. me non, souviens de non, débats sur non, la télévision. Justement, On Il était. fallait Alors, la limiter différence, pour les c'est que là, enfants. on a un effet psychiatrique, par exemple, qui est très important, qu'à un moment donné, on a pu penser effectivement qu'il était lié au Covid, parce que tout était lié au Covid. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça arrivait avant et ça continue après, donc à un moment donné, ce n'est plus le Covid. Et je pense Les réseaux sociaux, hein. Ouais, l'impact des non, mais réseaux surtout sociaux sur la santé des réseaux mentale. sociaux plus généralement, parce que le réseau social, finalement, je trouve que c'est le mauvais débat. La question, c'est pas le réseau social, c'est l'addiction aux écrans. L'écran alors là, peut être... moi, je suis alors pas là, d'accord. Bah alors, là, je suis pas moi, sûre je qu'on suis soit pas tous d'accord. d'accord parce autour de la que- table. mais Moi, je parce pense que le- de quoi on le parle problème, quand on c'est parle de le réseau réseaux social. sociaux? Au départ, le réseau social, c'est des personnes qui parlent avec d'autres. Alors que c'est pas que ça, le réseau social. Quand on prend TikTok, par exemple, c'est des contenus shorts qu'on prend. Ouais. C'est comme si on prenait que des pubs raccourcis pendant des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas la dimension sociale, où est-ce qu'elle est? Donc la question, c'est qu'il faut arrêter de parler de réseaux sociaux. C'est la question de type de contenu qu'on ingère. Ah d'accord, de Voilà. type de contenu, pas Voilà. d'écran. Voilà. Ok. Et donc, et d'écran, parce pas qu'en que fait, pas- les contenus, s'ils sont sur du Pas que- papier, c'est plus la même Mais chose. c'est le type Donc- de contenu donc on lié. a Non, non, les non, non, non. écrans Quand même. et le type de contenu. Bah, par exemple, la question, le réseau social est un terme qui, à mon avis, était utilisé à mauvais escient. Il n'y a pas que le réseau social qui est problématique, c'est la question du temps d'écran passé par rapport au reste de la vie. Et en particulier, quand on parle de 3 à 15 ans, bah, il y a toute la question de la motricité, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Aujourd'hui, les jeunes de 3 à 10 ans, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, ils ont perdu les 3/4 du temps qu'ils passaient avant en motricité. Les 3/4. Et qu'est-ce qui se passe après? On se retrouve avec des enfants obèses de type diabète, de type 2, dès 10 ans. Ce qu'on n'avait jamais vu. Bon. Des gens qui ne sont pas capables ensuite de faire du vélo. Ouais. Enfin, non, alors, mais oui, c'est en train d'exploser ça, Oui, oui. et on va le revoir plus Il y tard. a C'est pour ça tellement, que moi, il y a je tellement pense de que- facteurs. Non, non, Et il faut- aujourd'hui, l'étude, même Commission Écran, dit qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études qui Oui. permettent d'attester quand même Voilà, des dégâts sur la effectivement, on en santé. parlait. Non, non, mais- Ils disent C'est que mental. si quelqu'un Ça est aggrave, vulnérable ça avant, aggrave. c'est aggravé. La petite parenthèse sur les réseaux sociaux, l'addiction, elle vient des réseaux sociaux, elle vient que de gens que je connais, que je connais pas, qui aiment ce que je fais. C'est ça, c'est Donc, la l'addiction, elle est sociale. Oui. Elle est sociale. Après, le temps que je passe, je suis tout à fait d'accord avec toi, je fais pas de sport, je fais pas de musique, je parle pas avec mes potes en vrai, où j'ai en plus des expressions machin, je suis pas dans le vrai monde, et donc je construis une barrière d'isolation. Et moi, Ah, je et trouve c'est que deux c'est- sujets moi, je trouve majeurs. que c'est effectivement c'est le contenu, mais c'est le contenu dans le réseau social, parce que ce qui provoque de l'addiction, c'est cette gratitude que j'ai immédiatement. Par les J'ai pas autres. dans la vraie vie. Par les Dans la autres. vraie vie, avant d'avoir de la gratitude de mon ami, etc., il faut que je fasse des efforts. Là, je l'ai immédiatement Tout par le des gens monde qui ne l'aime. me connaissent pas. Et je pense que c'est ce contenu, alors on l'appelle ce contenu lié à cette mécanique d'addiction du réseau Mais, social. là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que souvent YouTube, qui est par exemple le premier temps de consommation devant TikTok encore. YouTube, en fait, c'est simplement des vidéos qui s'enchaînent. Il n'y a rien de social à ce moment-là. Les gens, par exemple, peuvent des fois réagir, mais ils vont consommer de manière passive. Mais les Et donc, dégâts, ça, D'accord avec toi. les Et le- dégâts YouTube, aujourd'hui, il est au milieu. YouTube, Ah bah, YouTube, YouTube, est en- voilà. Ah, Donc, non, il y a mais les moteurs de les recherche. dégâts aujourd'hui sur la C'est- santé mentale et physique, j'ai pas vu une étude qui me parle de YouTube, par exemple. Non. Hein. On est Non, d'accord. parce qu'on Bon, peut aussi voir des choses intéressantes sur YouTube. Des- Exactement. Des toute reportages, la des question, c'est documentaires, qu'est-ce qu'on etc. fait devant ces écrans. Moi, Ouais. Guy Mamoumani est venu ici défendre son livre pour un numérique humain. Mmh. Je l'ai interrogé parce qu'on a aussi Nicole Belloubet qui plaide pour une pause numérique au collège, pour éviter à tout prix la circulation des téléphones portables. L'idée, c'est qu'ils puissent être déposés à l'entrée, qu'ils ne circulent pas dans les collèges. C'est matériellement possible, nous dit-elle, de l'appliquer. Oui. Très Mais bien. ils l'ont Guy fait, mais ça, c'est Mamoumani dit, possible. moi, quand j'étais prof, la calculatrice, c'était l'ennemi. Et en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai donné à tout le monde une calculatrice et je leur ai appris à s'en servir. Marie-Christine. Oui, alors c'est clair qu'il faut apprendre aux enfants à se servir du numérique. Après, que le téléphone portable, on le met dans une boîte à l'entrée du collège. Il y a des collèges qui le font. Aujourd'hui, des collèges, il y a des lycées qui le font. On met dans une petite boîte, on le récupère à la récré. Moi, ça me choque pas. Parce que Nicole Belloubet, elle a aussi dit qu'à un moment donné, il ne faut pas tout confondre. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette restriction du smartphone à 11 ans, c'est qu'on peut faire des choses très intéressantes sur le smartphone. Voilà, aujourd'hui, bon, là, c'est métier au quotidien. On apprend des maths, on apprend les langues vivantes. On sait très bien que l'apprentissage des langues vivantes,
différentes, il se fait beaucoup mieux avec de la vidéo, en regardant des extraits de films, etc., qu'en apprenant des listes de vocabulaire. Donc, à un moment donné, il faut aussi vivre avec son temps. C'est pour ça que Et puis je peut-être n'aime pas arrêter cette d'être un restriction. utilisateur passif de ces outils du numérique, justement, juste un consommateur des réseaux sociaux. Et c'est Mais quand même le apprendre tout ce qu'on réseau peut faire social avec. qui incite à cette espèce de passivité Ouais. totale. C'est pas honnêtement de consulter des sites de médias en ligne, c'est pas de faire des maths. C'est qui pas donnent essayer de l'addiction. s'informer sur des vidéos, par exemple, YouTube. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même que la clé, c'est quand même le contenu. Et Oui. ce qui ressort de cette commission écran au niveau des contenus, c'est quoi ? Il n'y a rien. Enfin, moi, j'ai rien vu. Pas grand-chose. Ils ont essayé de donner des guidelines aux parents, voilà, parce que l'écran aussi devient, je pense, un sujet de bataille Bien sûr. parents. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aussi qu'il y ait une position qui soit, et c'est pour ça que tu as raison sur le débat, elle soit portée à un moment donné d'un point de vue politique, et soit un débat de société. Parce qu'en fait, les parents, mis face à la responsabilité individuelle, il y a une pression sociale telle qu'aujourd'hui, c'est très très difficile d'aller contre ces enfants, ces ados. Alors que s'il y avait une loi qui l'interdisait, là, ça devient Mais là, différent. vous êtes prêt à ce qu'on inscrive dans la loi, Alain ? Mon sujet, alors moi, Il est c'est interdit jusqu'à quand d'avoir un smartphone je suis à pas 11 prêt. ans. Est-ce que l'État doit remplacer les parents Ouais. J'ai du mal. Non, mais simplement, Non, encore on une fois, parle si on prend la aussi question de- de l'alcool, moi je pense que si on a dit le mot addiction est venu sur la table, après on peut l'évacuer, dire c'est une petite addiction, une grande addiction, une addiction qui n'est pas encore complètement avérée, etc. Si c'est une addiction, dans ces cas-là, ça suivra le même chemin qu'a pris l'alcool dans notre société. Et, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a interdit l'alcool dans les lycées ? En 1981. C'est pour ça. 50 ans après, on avait commencé à avoir des études qui montraient que c'était délétère, en particulier pour la construction mentale. On est dans la même chose pour le numérique. Ouais. Ce qui se Avant, passe, en ça fait. avait du vin, La mal fabrique biberon, du hein. doute, la fabrique du doute, elle est partout. Il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui de gens qui ont intérêt, effectivement, à ce que on se dise. Finalement, faisons comme avant, et puis il faut vivre avec son temps. Moi, je me méfie de ça parce qu'en fait, le temps d'aujourd'hui, c'est le temps des marchands qui marchandisent le temps de nos enfants. Moi, je dis juste là-dessus que c'est pas à eux que je voudrais écouter. Voilà. Sauf que quand on regarde les études, les fameuses études, quand on regarde les médecins qui mettent en doute ces choses-là, eh ben, comme par hasard, ils ont été souvent dans un colloque payé par des GAFAM. Non, mais je parle là même Donc, de la mission écran qui nous dit aujourd'hui on n'a pas les données. Alors travaillons peut-être. Les sur données, ce par sujet. exemple, si on regarde il suffit de voir par exemple les sorties de Doctolib sur ces questions-là. Par exemple, quand on fait les enquêtes auprès des parents, ils sont en total désarroi. Oui, ça, on peut par citer exemple, on aussi pourrait les l'entendre. documents De se dire que tous les parents de France et de Frances Navarre sont Haugen là-dedans. aussi. Mais donc, le gros bien sujet, sûr. c'est est-ce qu'il faut légiférer ou est-ce qu'il faut à un moment donné Exactement. avoir une autorisation parentale avec. Alors après, il y aura toujours des petits malins qui contourneront, Oui, mais ça, au moins le comme pour parent l'alcool qui et devient cigarette, responsable. Et ça va faire un petit booster pour les headtech, ça, s'il y a plein de boîtes qui se lancent dans la vérification d'âge, Marie-Christine. Oui, et aussi, je pense, pour du contenu de qualité. Je pense qu'à un moment Aussi. donné, il faut aussi promouvoir du contenu de qualité, instructif et quand même vivre avec quelque chose dont les jeunes ont pris l'habitude d'utiliser. Oui, bien Moi, je sûr. pense pas. Moi, je suis pas Moi, je pour- n'aime pour la pas prohibition. l'interdiction du smartphone à 11 ans. Allez, on en reparlera de toute façon. On enchaîne avec les taxis volants. Vous vouliez absolument en Absolument. parler. Absolument, Alain. J'ai, Alors, ils vont voler, ça y est, pour les Jeux Olympiques 2024. et ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout, ça. Mais bien sûr. Le disrupteur, je suis très Je vous perturbée, là. explique. Ehang, leader chinois qu'on voyait au CES il y a 5 ans, fait voler des vols commerciaux de drones autonomes. On parle bien des voitures volantes sans pilote, 2 sièges, 2 passagers. Ça tourne, c'est homologué depuis la fin de l'année dernière, et ça tourne, ce sont des vols commerciaux. En Chine, son succès, un concurrent fait un drone de 5 places qui fait 150 km, car en vol, il sera autorisé dans, je sais pas, 1 ou 2 ans, ça marche. En Europe, on dit qu'il faut un pilote. Donc ça veut dire que les taxis volants ne transportent qu'une seule personne. Oui. Parce qu'il faut porter le pilote. Un non-sens. C'est un non-sens. Donc on est en retard, on continue à prendre du retard. Oui, bien sûr, on va y arriver à faire ça, mais pendant ce temps, les Chinois sont déjà à la 2e version. Et nous, on n'a pas encore la première version. Et les Américains, pardon. Donc ça va pas assez vite, c'est ça. Ça va Alors, pas assez vite. Et on met encore la régulation. Je vais mettre une photo là. Je vais mettre une photo. Ah, une photo. Une photo. Voilà, demandée Nous par sommes Alain. en 1902 à Brie-sur-Marne. Vous voyez une voiture dans le coin. La limitation de vitesse était 12 km/h parce qu'il ne fallait pas que ça aille plus vite que le cheval au trot. Parce qu'on avait... Donc là, on dit il faut qu'il y ait forcément un pilote. C'est le même tabac. Bon, alors en plus, ils n'auront pas le droit, a priori, de faire du vol commercial. Ce sera uniquement des invités, quelques privilégiés sur liste. Et il y a encore des élus parisiens, quand même, qui sont pas d'accord. Oui, alors regarde, les écolos, pardon, mais qui commencent à dire oui, ça fait trop de bruit. Regardons les décibels, ça fait moins de bruit que les. Alors, moi, je me suis battu à Bordeaux. Je voulais qu'on ne fasse pas le téléphérique urbain qui
qui fait beaucoup plus de bruit que des drones. Hein. Et vous voyez les cas toute la nuit, tout le temps, qu'il y ait du monde ou pas de monde. Ouais. Donc, le téléphérique urbain, c'est un non-sens au XXIe siècle. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Il y aura 3 à 5 vols par jour qui seront assurés donc par vélocoptères qui sont des Allemands. Qui sont des Allemands. Je suis très heureux, en moins une C'est boîte bien, c'est européenne dans le européen. Voilà. Alors, l'autre sujet, parce que le temps file, Datacalab, donc start-up française dans l'intelligence artificielle, dont la spécialité au départ était de pouvoir analyser les émotions des utilisateurs devant un site internet ou une publicité numérique, racheté donc à 100% par Apple. C'est une info qui a été révélée par Challenge. Alors, ça veut dire quoi qu'on va avoir? Parce qu'aujourd'hui, ils sont spécialisés surtout sur la compression de tous ces outils. Ça veut dire qu'a priori, Apple travaille là pour vraiment sortir quelque chose d'intéressant autour de l'IA dans ses smartphones. Ce que ça veut dire, c'est que l'IA doit être embarquée à l'edge. C'est pas pour rien que Artifil, la boîte que j'ai fondée, elle fait ça. On fait de l'IA à l'edge parce que l'IA dans le cloud, c'est juste, alors pour le coup, c'est un non-sens, y compris écologique, puis c'est d'abord un non-sens technique. Plus on se met loin, une grande distance entre le cerveau et le capteur, moins ça marche bien. Voilà. Et donc, je suis très très content de cette sortie-là d'Apple. Et Apple, c'est très simple, ils font du hardware. Là, ce que ça veut dire, c'est le retour en force du hardware. Le hardware sera intelligent ou ne sera pas. Donc, nous, si on veut réindustrialiser la France, on a intérêt à mettre de l'IA dedans. Et si on fait de l'IA sans hardware, on va la perdre, notre IA. Ouais. Alors après, est-ce qu'on a intérêt à vendre nos startups devant l'IA? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'acheteurs. Qui a de l'argent français. Et par contre, on voit bien la différence entre Une boîte Apple garde, qui achète toujours du early stage. Ils achètent des boîtes de techno dans le silence. Parce que d'ailleurs, ça a été presque une information à outer comme ça. Ouais. Là où Microsoft achète par contre des boîtes qui sont déjà très très grosses, avec beaucoup de communautés, donc comme OpenAI il n'y a pas longtemps, mais Minecraft qu'ils avaient racheté, ou GitHub, ou LinkedIn, quand même des millions d'utilisateurs. Donc on voit bien Apple, c'est vraiment toujours la discrétion. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. À mon avis, Apple se prépare à amener de l'IA dans le hardware, et en particulier quand on est déconnecté. Parce qu'on n'est pas toujours connecté au cloud, et donc il faut que ça tourne, donc il faut compresser. Mais quand on sait aussi que ces gens-là font de la reconnaissance faciale et toute cette question un peu autour de nos émotions, c'est vrai que quand on regarde un téléphone, on est d'accord qu'il y a une interaction. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'Apple nous prépare avec ces deux capacités, IA plus reconnaissance de qui on est, ou plutôt quelles sont nos émotions à un moment T. Un mot. Moi, je dis juste, c'est bien, à un moment donné, qu'on ait aussi des boîtes françaises qui sont rachetées et considérées par des boîtes américaines. C'est dommage que ça se fasse si tôt. C'est dommage qu'on n'arrive pas à créer des champions français. Avant, c'est la logique de l'entreprise. Parce que là, sur l'IA, on est encore au début de l'histoire. C'est dommage qu'elles soient rachetées si tôt et qu'on n'ait pas en France l'écosystème nécessaire à faire grossir nos champions. Merci beaucoup, Alain Staron, Artifil, Marie-Christine Levet, Edu Capital, et Alain Garnier, James Pott. Merci à vous de nous suivre sur Bismart.